Bonjour. Je voudrais vous parler d'un phénomène actuel qui fait débat et qui, dans un temps normal, là c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière, mais dans un temps normal, on va mettre ça un petit peu à des époques derrière nous, 20, 30 ans en arrière, aurait fait plus, aurait été un sujet plutôt risible, quoi. On en aurait ri. Mais aujourd'hui, les gens prennent ça très au sérieux. Eh bien, le burkini. Le burkini, qui fait, oui, débat sur tous les plateaux de télé, un vêtement. On aurait parlé de ça il y a 20, 30 ans en arrière, alors qu'il y avait des débats très sérieux sur les plateaux télé à l'époque. Eh bien, on aurait pris ça pour disons, pour une blague. Je pense à certaines émissions d'il y a bien, bien longtemps, Le Petit Rapporteur avec Jacques Martin, par exemple, vous voyez, avec Prévost et d'autres comiques qui, justement, eh bien, inventaient pardon, des sujets similaires à celui-ci. Et je pense que l'histoire du Burkini aurait été quelque chose de vraiment un sujet à cette époque dans Le Petit Rapporteur ou dans ce genre d'émission, en tous les cas. Euh, euh, il n'aurait pas été de trop, vraiment, parce que c'était ce genre de sujet dont on riait beaucoup. Aujourd'hui, ces sujets euh, plutôt risibles deviennent des sujets sérieux. Alors le burkini, alors le burkini qui n'a aucun sens religieux, soudainement, ben, le burkini est devenu un vêtement islamique. C'est incroyable, hein? Ben ouais. Alors, c'est un sujet qui est un non-sujet en réalité et un non-débat, mais bon, veut que ça se passe ainsi. Eh bien, ce sujet-là, comment dire, attire euh, plusieurs catégories de personnes. Et chacun y allant avec des arrière-pensées de ses propres intérêts. Parce qu'il y a toujours des intérêts derrière, hein. Sinon on n'en parlerait pas, bien entendu. Donc on va prendre une partie des musulmans, des musulmanes, des musulmans aussi, parce que les hommes apparemment ça semble être leur affaire aussi. Donc une partie minoritaire qui défend ce vêtement et qui crie au scandale, ne touchez pas à mon burkini, voilà. Donc non, on n'aime pas les musulmans, pourquoi on fait débat sur le burkini eh bien, nous représente, etc. Très honnêtement, j'ai juste envie de pouffer de rire. En quoi le burkini représente les musulmans? Il est cité où? Une, une sourate, euh, je sais pas, enfin, que ce soit une sourate ou un hadith, même, enfin, je parle même pas des hadiths, que ce soit un verset, une, une sourate, au grand jamais, on y trouvera cité le burkini. C'est pas possible, cette religion n'aurait pas été prise au sérieux si on parlait du burkini, vous imaginez? Même les hadiths les plus contestés, vous n'y trouverez pas la moindre petite note sur le burkini. Le burkini n'a jamais été un vêtement musulman, il ne le sera jamais. Je rentre d'Algérie d'ailleurs, j'étais le week-end dernier, et avec des femmes là-bas, on a un petit peu discuté, on a échangé. Et puis je leur ai posé la question sur le burkini, elles ont pouffé de rire. Elles étaient mortes de rire. Elles m'ont dit, mais c'est votre problème là-bas, c'est pas le nôtre. Elles m'ont dit, nous on ne comprend pas d'où ça nous tombe. Nous, notre religion, on la connaît, tout le monde pratique là-bas, etc. Mais ça les fait rire, quoi. Donc certaines femmes très pratiquantes, celles qui font la prière, voilà, parce que quand on fait la prière, je pense qu'on est très pratiquant. Quand je dis très pratiquant, c'est pas péjoratif, hein, c'est bien, ils font la prière, enfin, les gens, ils ont le droit. Donc très pratiquantes, n'osent même pas imaginer un jour porter un vêtement qui leur colle à la peau et sortir de l'eau comme ça, comme une nymphe, voilà. Ça leur vient même pas à l'idée. Non, elles se baignent pas parce qu'elles font la prière, c'est ce qu'elles disent. Bref, pour les autres, bah, ça leur pose pas problème, elles vont en maillot de bain, enfin voilà, chacun son truc. Ceci dit, le problème du burkini est un problème franco-français, entre plusieurs parties.
Donc il y en a plein qui, les dindons de la farce sont tombés dans le piège à bip bip bip. Voilà. Donc il n'a jamais été question d'un vêtement islamique. C'est une mode qui a été inventée, créée en Australie. Ça rapporte beaucoup d'argent à sa créatrice. Elle se frotte les mains et c'est très bien, puisque c'est nous ici qui lui faisons beaucoup de publicité. Alors, donc il y a plusieurs parties. Je vous dis, il y a une catégorie de musulmanes ici qui disent non, non, touche pas à mon burkini, c'est mon vêtement pour me baigner parce que c'est un vêtement qui représente ma religion, etc. Finesse, le prophète, il doit se retourner dans sa tombe, hein, parce que le prophète, il n'a jamais vu une de ses femmes porter le burkini, hein. Bon. Quoi d'autre? Il y a une autre partie aussi politique que ça arrange, dans le sens où, à but électoral, hein, surtout, puisque nous sommes en pleine période encore des élections, enfin des législatives, et donc ça les arrange. On puise les voix là où on les trouve, hein. Donc il y a toujours des dindons, de la farce, il y a toujours qui tombent dans le piège et ça marche en plus. Donc ils font les yeux doux à ces gens en disant oui, en criant haut et fort sur les plateaux télé, non mais attendez, oui, elles ont le droit de le porter à la piscine. Il y a même un maire qui a dit, qui voulait, soi-disant, alors que sachant, c'est vraiment prendre les gens pour voilà, pour des imbéciles, des idiots, pour rester poli, parce qu'il sait très bien, il est maire d'une ville, je veux dire, le mec, il a été à l'école, donc il connaît un peu les lois puisqu'il est maire. Lui et d'autres, entre autres, ils savent très bien au niveau des piscines, il y a des vêtements réglementaires. Pas besoin de sortir de Saint-Cirque pour le savoir. Et que même les hommes n'ont pas le droit de porter des bermudas ou des shorts. Des shorts, hein. Les hommes n'ont pas le droit de porter des shorts, que des slips de bain, par hygiène. Donc c'est réglementé, c'est bien placardé sur les murs à l'entrée des piscines. Tout le monde sait ça, quoi. Je veux dire, et nous les femmes, eh bien on sait très bien qu'on doit porter un maillot de bain d'une pièce, classique, normal, quoi. Même un deux pièces n'est pas toléré dans une piscine. Et on n'a pas le droit, on n'a jamais eu le droit de porter des shorts ou des maillots de bain avec des froufrous ou je ne sais quoi. Non, un maillot de bain classique, voilà, comme les nageuses, voilà, les nageuses olympiques ou je ne sais quoi. Donc on le sait très bien. Et un bonnet de bain, etc. Tout ça, c'est pour l'hygiène et on le sait. Je ne sais pas, de tout temps. Moi, j'étais toute petite à l'école. On avait, pardon, une fois par semaine, piscine et on partait avec nos maillots de bain et on avait le règlement, on nous l'apprenait, quoi. Et là, soudainement, ce maire, eh bien, et d'autres, veulent, comment dire, veulent faire sauter cette loi, apparemment, ou alors, où ils font les ignorants, ou j'en sais rien, mais enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu de dupes et prend des gens pour des dindons de la farce. Et apparemment, les gens, quelques-uns méritent finalement d'être pris pour tel, puisqu'ils tombent dans le piège en disant oui, il a raison, le maire, monsieur le maire a raison, on a le droit de porter notre burkini. Puis il y en a même, on les a vus à la télévision, sur les bords des piscines, etc., en faisant du bruit, applaudissant, etc. On a le droit de porter notre burkini, le maire, il a dit. Mais le maire, il est en train il n'a rien à faire. Il a rien. Lui, il a son intérêt. Vous pensez que ce maire, son problème premier, c'est le burkini, mais pas du tout. Vraiment pas. Lui et d'autres de certains partis qui vous disent, qui vous roulent dans la farine en vous disant oui, le burkini à la piscine, sachant que jamais ce ne sera toléré, jamais, puisqu'il y a une tenue réglementaire, il y a des tenues réglementaires dans les piscines. Donc c'est juste pas possible, c'est faire du bruit pour rien, quoi, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment, les gens tombent dans le piège. Ce qui est désolant, ce qui est triste, vous voyez. Moi, j'ai de la peine hein, pour ces personnes qui sont tombées dans le piège, parce que je veux dire, il y a des lois, et que ces personnes ne se rendent pas compte qu'on est en train de les rouler dans la farine, qu'on est en train de les utiliser. C'est terrible, hein. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que même n'importe quelle personne lambda, vous allez à la piscine avec un maillot de bain avec des froufrous, bah, on vous refuse l'accès, on vous sort de l'eau. Un homme avec un short est refusé également. On le sait, c'est un bermuda, tout ça. Il y a des tenues réglementaires et voilà, et on n'en démord pas, c'est tout. Donc pourquoi faire tout ce bruit, ce tralala, et vous tombez dans le piège? Moi, j'ai de la peine hein, pour vous, hein, celles qui tombent dans le piège là et qui disent oui, il a raison. Il a raison de rien du tout. Le maire, il sait très bien que ça ne va pas passer, il sait très bien ce qu'il fait. Donc voilà, il a un but. Mais hélas, vous tombez dedans hein, pour certaines.
C'est triste, hein, vraiment, hein, parce que je sais pas, on a des neurones et de temps en temps, il y en a peut-être que leurs neurones, je sais pas, ils les laissent dormir ou ils les mettent en hibernation, je sais pas pourquoi, mais bon. Pardon. Il y a une troisième aussi catégorie de personnes que ça arrange aussi parce que ça, c'est encore autre chose, c'est par mépris des musulmans. Alors, la seconde partie, c'est pour utiliser les musulmans, et la troisième partie, c'est par mépris. Suivez mon regard, il y a Z, entre autres, etc. Donc, eux, ah, bien sûr, l'aubaine, voilà, ils sautent sur l'occasion pour, pour crier leur haine sur les musulmans. Ils savent très bien que ce n'est pas une tenue islamique. Eux non plus, ils ne sont pas dupes. Ils ont fait des études, ces gens. Mais puisque tout le monde tombe dans le piège, bah, eux, ils vous utilisent et ils utilisent finalement la crédulité de toutes celles qui revendiquent le burkini, à la piscine, je dis bien, pour dire, ben voyez, regardez, elles réclament, elles font du bruit dans les piscines, elles manifestent, etc. C'est vraiment islamique, c'est musulman. Vous voyez, c'est tomber dans leur piège. Parce que ça n'a rien d'islamique, le burkini. Donc vous êtes utilisés par les uns, par les autres, et vous êtes les dindons de la farce, puisque vous avez complètement, comment dire, vous êtes rentrés vraiment tête baissée dans le mur, en pensant que vraiment c'est un vêtement islamique et que les uns vous défendent et les autres vous fustigent, et vous défendez le burkini parce que c'est ce qu'on veut de vous, les uns et les autres. Hein. Faire tomber dans ce piège, eh bien vous y êtes tombés en défendant ce burkini. C'est absurde, mais d'une absurdité abyssale. C'est incroyable. Vraiment, vous ne rendez pas service ni à l'islam, ni aux musulmans. Vous rendez service ni à vous-même. Vous ne faites que finalement vous faire passer pour des crédules. Voilà, c'est tout. C'est d'une absurdité phénoménale. Vraiment. Moi, j'ai de la peine, hein. Vraiment, j'ai de la peine quand je vois ça. Donc, c'est un habit qui n'est pas du tout islamique. Celle qui est vraiment croyante, quand je dis croyante, non, pratiquante, pardon, hein, parce qu'on peut être croyant et pas pratiquante. Donc, pratiquante, vraiment, qui pratique vraiment à la virgule près sa religion, déjà, peut-être qu'elle ne va pas porter un burkini qui lui colle à la peau. Voyez-vous? Voilà. Moi, ce week-end, je parle avec des femmes en Algérie qui porteront ni maillot, ni burkini, encore moi, parce elles disent non, mais ça, c'est une seconde peau. On voit toutes les formes et tout. Et puis nous, les femmes, on a un peu de ceci, on a des formes, etc. Porter ça, non, on ne le portera jamais, on ne peut pas. Nous, on est très pratiquantes, on fait la prière, etc. Voyez-vous? Donc celle-là, elle ne le porte pas et elle pratique leur religion, c'est très bien. Quant aux autres qui le portent, je ne dis pas qu'elles pratiquent ou qu'elles ne pratiquent pas, qu'elles sont croyantes ou pas, ça c'est pas mon problème. Mais arrêtez de défendre l'indéfendable, quoi. Parce que ça passera jamais à la piscine. Vous avez le droit de porter à la plage, il n'y a pas de souci. Si vous avez de la pudeur, il n'y a pas de problème, ça ne se discute pas. Mais arrêtez de revendiquer dans une piscine municipale. En France, il y a des lois avant votre naissance qui existaient avec les tenues réglementaires dans les piscines. Et ça, on n'en démord pas. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tissus, etc. C'est comme ça. Donc vous n'allez pas, ce maire, il vous raconte n'importe quoi. Et ceux qui, soi-disant, font semblant de vous défendre, ils sont en train de vous rouler dans la farine parce qu'ils ont besoin de vos voix. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, on est en train de... Moi, ça me fait de la peine parce voilà, vous vous faites passer vraiment pour des ignorantes. Et c'est dommage pour vous parce que très honnêtement, vous entraînez avec vous tout le reste, quoi. Parce que la grande, grande, grande majorité des musulmans et des musulmanes savent très bien que c'est pas un vêtement islamique qui n'existe ni dans nulle part dans un texte. Et en plus de ça, je veux dire, dans les piscines municipales, euh, interdit, ça c'est sûr, depuis toujours, aucun vêtement qui dépasse. Voilà, que le maillot de bain classique. Mais bon, que vous voulez que je vous dise? Allah ghalba alaikum, hein. Raskom khchin, hein. C'est pas de votre faute, hein. Liji, rih liji dekoum. Voilà, je vais le traduire en français. Voilà, le sens du vent. Vous allez dans le sens du vent, comme une girouette. Hop, on vous dit, ah ouais, ça c'est pas. Non, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Enfin, c'est d'une tristesse vraiment phénoménale. Je vous dis, en Algérie, les femmes là-bas avec lesquelles j'ai échangé, elles ont ri, hein, vraiment, elles étaient mortes de rire, puis elles m'ont dit là-bas, franchement. Et puis elles étaient étonnées de l'ampleur que ça prend, parce que elle, pour elles, c'est un truc qui n'existe pas. Enfin, elle le dit, elle dit, mais c'est écrit nulle part. Enfin, franchement, et en plus les piscines. Elle dit, on sait très bien, on connaît les lois, elles comprennent pas. Enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. C'est non sujet. Burkini, c'est n'importe quoi dans une piscine.
Vous pouvez porter ce que vous voulez à la plage. Ça, vous pouvez le porter à la plage. Il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui vous reprochera quoi que ce soit. Mais surtout, s'il vous plaît, Hambabakoum, ne dites pas que c'est une tenue musulmane ou si vous le portez parce que vous êtes des musulmanes. Non, non. Arrêtez de vous cacher, tout le monde se cache derrière l'islam. C'est bzef. La religion mskina, vous l'avez galvaudée, vous l'avez traînée dans la boue. C'est de la folie. Quand on dit islam dans le monde, les gens sont réticents, c'est trop. Avant, non. Vraiment, quand j'étais jeune, mon époque, quand on parlait de l'islam, etc., les gens au moins plus ou moins s'intéressaient, essayaient de chercher à comprendre, vous poser des questions. Aujourd'hui, on ne vous pose même plus de questions parce qu'ils ont des idées arrêtées, des a priori. C'est fou. Arrêtons. Vous voulez porter le burkini, portez-le, mais dites pas c'est musulman. Dites pas c'est par rapport à l'islam. C'est une Australienne qui l'a créé ces dernières années. C'est tout. C'est comme si, je sais pas moi, vous portez bah, la tenue de plongée, c'est à peu près pareil. Bah, c'est pas une tenue. Elle a dû, d'ailleurs, cette femme, s'inspirer de cette tenue de plongée. C'est exactement la même. Donc, on va pas dire que c'est une tenue islamique, c'est une tenue de plongée. Donc, arrêtez de vous cacher derrière l'islam en mettant en avant un vêtement qui n'a rien d'islamique. Le burkini n'est pas un vêtement islamique. Pas du tout. Voilà. Il n'a rien à voir. Alors, ça suffit. Voilà, vous pouvez le porter librement à la plage. Il n'y a aucun souci, chacun est libre. Pour ça, on défendra toujours la liberté des gens. Mais les piscines, ça suffit. On est en France de tout temps. Il y a des règles à suivre et à respecter. Et aujourd'hui, on vous pousse, hein, parce que c'est pas de votre faute. On vous pousse par derrière pour justement pour faire du bruit. Mais c'est à votre détriment et au détriment des musulmans et de l'islam. Mais ceux qui vous poussent, ils ne sont pas musulmans. Puisque ce maire, il n'est pas musulman, par exemple. Voilà. Il vous pousse à faire du bruit. Et qui on va pointer du doigt? Bah, pas lui. Lui, les gens savent très bien que euh, lui, c'est sa place qui l'intéresse et les élections. Mais c'est vous, vous faites du bruit. Donc c'est vous qu'on va pointer du doigt et c'est nous, quoi. Enfin, Aïna, franchement, Aïna, Aïetouna, Aïetouna. Voilà, ils nous fatiguent, les gens. Oui, cette religion, franchement, moi je dis, la pauvre religion, elle a jamais été aussi malmenée que depuis qu'il y a que la pratique religieuse, elle est visible. Avant, elle était invisible. Elle était respectée, la religion. Chacun respectait, chacun faisait sa religion tranquille. On ne sait pas qui est musulman, qui n'est pas, qui est. On ne sait pas, tu pries pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le visible. Regardez-moi, j'existe. Chauffoni Yanes. Warbe. Nasi Chaufouk. Warbe. Que les gens, tu veux te montrer vraiment pour que les gens, tu sois visible au regard des gens. Regardez-moi, machin. Mais tu as oublié le regard de Dieu, parce que c'est lui le regard le plus important, c'est celui de Dieu. Celui-là, il ne regarde pas ta tenue, il regarde pas. Et surtout qu'il n'aime pas ça en plus, à mon avis. Hein. Il n'aime pas trop les gens qui se pavanent, hein, qui mettent en avant, qui font beaucoup de bruit. Non, à mon avis, il aime la discrétion, à mon avis. Et à mon avis, il regarde surtout ce qui se passe dans les cœurs des gens. L'extérieur, la vitrine, c'est pas son truc. Lui, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. Quand tu regardes ce qu'il y a dans la vitrine d'un magasin, tu as juste un aperçu, mais c'est l'intérieur où tu as vraiment le contenu. Ben, Dieu regarde ce qui se passe dans nos cœurs, à mon avis. Mais bon. Il y a des femmes qui m'ont parlé d'un petit garçon, Ayman, et sa maman, à Oran. On en avait parlé. Et donc, bon, il y a eu des vidéos, des commentaires, des publications sur ce petit garçon, un petit bébé qui a 1 an et demi, je crois, un an et demi, ou même pas 2 ans, je crois pas. 2 ans, peut-être 18 mois, 2 ans. Ce petit garçon qui malheureusement souffre d'une une maladie terrible. Sa mère, le père, eh bien, les a contaminés du sida. Et femme et enfant ont été contaminés. Après diagnostic, lui, il s'est tiré. Bah ouais, lâcheté, tout ce que vous voulez. On peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Hein. J'ai envie de pas trop voilà, m'étaler sur le père parce que sinon je vais laisser ma colère et la colère, ma colère monter, la colère est, comme on dit, mauvaise conseillère et des fois on dit n'importe quoi. C'est fait là, donc je vais pas parler du père. Dieu s'en chargera. Alors, ceci dit, cette femme et son enfant qui ont contracté le virus du sida à cause du père, eh bien cet enfant est bien malade actuellement. Voilà, il est très malade. Bref,
Donc vous avez parlé, il y a des femmes qui ont parlé, donc il y a Samia, il y a Linda, il y a Nabil aussi qui est euh, responsable d'une association, un homme vraiment magnifique qui fait beaucoup de choses, vraiment. Et Samia, conductrice de bus, qui est juste Mère Teresa, et Linda aussi, qui est VTC, qui est juste formidable. Ce sont deux petits bouts de femmes, juste des anges sur terre, voilà, qui volent toujours au secours des autres. Moi, je les adore. Et Nabil, que je ne connais pas physiquement, mais j'ai vu à travers ses vidéos, et j'ai vu tout ce qu'il fait, et qui se donne à fond sans compter, c'est aussi un ange, et c'est l'abbé Pierre. Il est entouré de Sœur Emmanuel, Mère Teresa, et lui, c'est l'abbé Pierre. Bref. Donc cette maman, vous avez eu vent grâce, oui, à un homme en Algérie qui lui, euh, eh bien, vous a informé, vous m'avez informé également, d'accord, parce qu'il était censé s'occuper de ces personnes, de ces femmes, et de leur venir en aide, de cette femme et de son enfant, de leur venir en aide, de, comment dire, donc il a demandé de l'aide, parce qu'elles habitent dans, enfin ils habitent, je dis elle et son enfant, cette femme, dans les espèces gourbi, mais chez Hekdek. Ils habitent dans un, enfin ils habitaient dans un réduit, dans, c'est même pas une grotte, c'est vraiment un lieu, je ne sais même pas si c'est un lieu, hein, c'est vraiment d'une insalubrité phénoménale. Bref, en plus qui vient s'ajouter à leur maladie, alors vous imaginez, et puis aussi à leur précarité, hein, que ce soit au niveau financier, etc. Bref, donc lui, il donnait l'impression d'être quelqu'un d'honnête, puisqu'il en parlait dans ses vidéos que j'ai visionnées, il en parlait, etc. Et donc ces femmes se sont débrouillées chacune avec ses réseaux sociaux, elles en ont parlé, on en a parlé, et elles en ont beaucoup parlé, puisque je les ai suivies, hein, que ce soit Linda, que ce soit Samia, que ce soit Nabil, que ce soit d'autres femmes aussi, hein, j'ai vu après là, je sais plus. Merci Linda, tu m'as envoyé des vidéos tout à l'heure, j'ai écouté Atira, je crois, toutes ces femmes qui, vos amis, etc., qui se sont mobilisées, et d'autres. Donc pour venir en aide, on en a parlé aussi, donc venir en aide à cette maman et son enfant. Donc il était censé les mettre à l'abri, apparemment il a pris une location, mais qui s'est avérée être une sous-location. Mftah, c'est sous-location, c'est pas. Apparemment, il devait leur acheter quelque chose et non, c'est pas comme ça. Donc une sous-location qui ne leur appartenait pas, donc ils y sont même pas, puisque la maman elle est chez une femme, je sais pas, une amie apparemment, et son enfant. Et quoi d'autre? Et donc il y a des gens, des amis à vous, hein, j'ai vu tout à l'heure, il y avait non, pardon, une amie, j'ai une auditrice, lapsus. Une amie à toi, Linda, que tu m'as envoyé la vidéo, je crois qu'elle s'appelle Atira, je ne sais plus, elle est à Lille, donc qui a envoyé des vêtements neufs, etc. Cet enfant, sa maman, elle a envoyé des choses, des médicaments, et donc qui ont été détournés par cette personne, cet homme, apparemment il les a pris pour ses enfants, je ne sais pas, bizarre. Voilà. Les médicaments, bah, il a donné une partie, pas tout, parce que ce petit garçon souffre de fièvre, de maux terribles, de douleurs. Donc il a besoin de sirop Doliprane pour bébé. Moi j'ai vu avec une amie tout à l'heure, je l'ai au téléphone qui est dans le médical, elle va m'en procurer. Donc j'aimerais bien, si vraiment il y a une personne qui part sur Oran, parce qu'ils sont à Oran, à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, lundi, mardi, mais la semaine prochaine, puisque la personne, elle va me les ramener le week-end prochain. Elle travaille toute la semaine, donc elle viendra me les ramener le week-end prochain. Voilà, donc Doliprane, et puis je lui ai demandé aussi euh, Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Je ne sais plus, j'ai la tête vide. Doliprane. Elle m'a dit du Bépantène aussi, je crois, euh, pour les irritations, les érythèmes fessiers. Voilà. Et puis il y avait aussi, ah oui, pour les aftes, parce qu'il y a des aftes, mesquines. C'est horrible parce que nous, on est des adultes. Moi, quand j'ai peut-être un petit bout d'aft comme ça, pas grand-chose, tu peux pas manger, tu peux pas boire, tu dors pas, tu es mal, tu es dans un état pas possible. Imaginez un petit bout de chou, mesquine, avec des aftes et tout.
J'en suis malade, vraiment malade, et on est nombreux à être comme ça. Et je vous dis, Linda, Samia et d'autres, Nabil, tout ça. Cette amie qui est dans le médical va m'apporter la crème pour les aftes et le sirop Doliprane pour bébé et le Bépantène érythème fessier. On va essayer de les envoyer. Alors, si parmi vous, quelqu'un part, je ne sais pas, à partir de la semaine prochaine, doit partir sur Oran, s'il vous plaît, Habibakoum, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message en MP, en message privé, et je vous apporterai ces médicaments pour qu'ils puissent être acheminés à ce petit garçon qui est en grande, grande, grande souffrance, vraiment. Alors, cet homme qui n'a pas été. Beno Ben Mollet. Moi, j'ai pas envie de m'étaler sur cet homme malhonnête. J'ai pas envie de m'étaler parce que Kain Rabbi, comme on dit. Voilà. Rabbi huwa alim. De toute façon, il se chargera. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. C'est pas possible, vraiment, de détourner mon Dieu. Mais khafsh min Rabbi, hein. Alors imaginez, c'est incroyable, hein. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas pratiquante du tout, hein. Je pratique comme Dan. Mais ce genre de choses, Allah yastana, moi, quand j'entends un enfant malade ou là quoi que ce soit, m'empêche de dormir, ça me rend malade, et on est nombreuses comme ça, on en parlait avec Linda, elle aussi elle est malade, et les autres aussi, Samia, tout ça. Donc je ne sais pas comment il fait pour dormir cet homme, comment il fait pour vivre, عنده ولادو en plus, mais يخافش من ربي عنده ولادو ربي يشدهم له, parce que Malaika, on souhaite du bien aux enfants, à tous les enfants de la terre, Inch'Allah, même aux enfants des pires criminels, parce que Msaken, les enfants, les pauvres enfants, ils n'y sont pour rien, ce sont des victimes, voilà, d'avoir des pères tordus dans la vie et tout. Bref, ça c'est en règle générale. Mais pour revenir à cet homme, bah écoutez, Beno Ben Mola, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ma khafsh min Rabbi, Yassadou. Il a de la chance, parce que franchement, c'est la seule chose dont on peut vraiment avoir peur. Mais bon. Euh, oui, donc, et ce sont souvent des gens qui parlent beaucoup de religion. C'est ça qui est étonnant. Parce que cet homme, c'est pas la première fois, hein, je l'ai remarqué, que les gens qui me parlent beaucoup, beaucoup de religion et qui jurent, qui s'appuient sur la religion énormément, c'est pas toujours, mais je suis souvent déçue. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est comme dit la pub, c'est ceux qui en parlent de trop qui en feraient le moins, peut-être. Puisque quand on est croyant, on n'a pas besoin quand on a peur, quand on a peur de Dieu, on n'a pas besoin d'en faire trop. Vous voyez, par exemple, moi, je vous dis honnêtement, mais je fais pas la prière. Je suis pas pratiquante. Je le dis, je suis musulmane, mais pas pratiquante. Je le khaf marabbi, c'est tout. Hada makan, c'est tout. Et j'essaye vraiment voilà, de faire le minimum du minimum. Mais ceci dit, euh, les gens, ils sont là à vous dire, moi je fais ceci, moi je fais la prière, moi. Ils vous vendent la religion comme ils vous vendraient, vous savez, au marché, les bonimenteurs. Oui, mon produit c'est le meilleur, regarde le tissu comme il est bien, vas-y, essaye, etc. Tu le laves 50 000 fois dans machine et résiste et tout. C'est comme ça qu'ils parlent de la religion. Euh, cet homme, d'ailleurs, quand dans ses vidéos, j'avais tiqué d'ailleurs, et Linda m'a fait la réflexion tout à l'heure, m'a dit, tu avais raison. Je me souviens, la première vidéo qu'il avait lancée, et Linda me l'avait mis sur mon mur, où il parlait, il disait, oui, si vous voulez votre place au paradis, aidez cet enfant. Alors qu'il voulait détourner les fonds, hein, déjà. Mais il dit, aidez cet enfant. Le mec, Zama qui porte une barbe, oui, il parle à coup de sourate, hein, à coup de sourate, de verser à tout va, hein, à tout rompre. À chaque bout de phrase, il y a un verset, et tout. Voilà. Et en disant, si vous voulez votre place au paradis, eh bien, aidez cet enfant. Aidez Had Malaika, Meskin et tout. Mais vraiment, faut voir comment il en faisait des tonnes. Hein. عاونوا هاد الملايكة باش هكذاك vous aurez votre place au paradis وربي وهكذا ومنا les sourates et الدنيا. Il faut voir, hein. C'est comme si vous récitez le Coran de A à Z par cœur. وكذا ويخبط ومنا وهكذا وهاد الدري مسكين والله وربي ومسكين ملايكة وإن شاء الله وربي يرجع لكم بخيركم. Enfin bref, il en a fait des tonnes. Et moi en dessous, comme par hasard à l'époque, hein, déjà, hein, il y a quelques mois, et Linda me l'a fait rappeler tout à l'heure, elle m'a dit, je me souviens parce que sous cette vidéo, tu avais écrit quelque chose en disant que... Parce que je trouvais qu'il en faisait trop. Et moi, on me la fait pas. Bah ouais, on me la fait pas.
Alors donc je trouvais qu'il en faisait trop, donc je lui ai mis, genre, entre autres, que quand on fait le bien, on le fait pas pour avoir une place au paradis. Voilà. Que quand on fait le bien, on le fait parce qu'on voit que cet enfant est en souffrance, quoi. Donc ça nous fait mal de le voir souffrir, Mskin. Donc on le fait pour que l'enfant il trouve un soulagement, enfin un réconfort et surtout un soulagement qu'il puisse s'en sortir et qu'il souffre pas. Et voilà, on le fait pour lui, pour amoindrir sa souffrance et ses douleurs. Mais on le fait pas. On se dit pas, ah, cet enfant, vous voyez, tant ce temps de souffrance, mais ce qui est malade, vous regardez la vidéo et vous dites, ah, tiens, je vais envoyer un billet, comme ça, j'aurai un bon point pour le paradis. Ça marche pas comme ça. Si c'est ça, franchement, abstenez-vous de faire la moindre action. Franchement, c'est d'une absurdité phénoménale. Bref, c'est pour ça que je lui ai mis en dessous que quand on fait, voilà, on fait le bien, on ne sait pas pour attendre une place au paradis. On le fait parce que l'enfant, il est en souffrance et on est là pour l'aider et pour d'autres enfants et pour d'autres personnes qui sont voilà, on le fait spontanément. Il y a des personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qui font le bien. Ils n'attendent pas le paradis, mais ils le font parce qu'ils n'aiment pas voir les gens souffrir. C'est tout. Non, moi, je lui ai mis ça en dessous. Donc, j'ai mis un bon commentaire sur ces choses-là pour lui dire calme tes ferveurs, tes ardeurs, pardon, mon garçon, parce que là, t'en fais des tonnes. Et moi, ça me plaisait pas qu'il en fasse des tonnes. D'ailleurs, ça me plaît pas quand les gens ils font des tonnes avec la religion. Je sais pas, moi, ça m'hérisse le poil. Je sais pas, ça me dérange. Voilà. Je ne les crois pas. C'est comme ça. Je ne crois pas. Je préfère que quelqu'un voilà, fait les choses, il ne parle pas du tout de religion, il est là, il vole au secours des gens, il fait les choses spontanément, pralbourg, là, ça mais quand on parle d'ailleurs trop de religion, en général, je reste pas longtemps dans l'assemblée, je pars. Non. En religion, c'est pas comme ça, c'est pas du chewing-gum, on n'est pas là pour mâchouiller. Non. Quand on se recueille, c'est tout seul, entre soi et là-haut, et son créateur. Voilà. Donc, tous ceux qui font l'apologie de la religion, de tout ce que vous voulez, là, je vous dis, c'est comme sur Internet, hein, c'est à fuir, hein. Vous voyez bien, hein, souvent, on a bien vu ce que ça a donné, hein, souvent, ça a détourné des jeunes, etc. Et ils sévissent beaucoup hein, sur Internet hein, à faire l'apologie en disant oui, machin. De toute façon, je vais vous dire une chose. Par expérience, ceux qui parlent trop de religion, ceux qui vous sermonnent à tout bout de champ, ceux qui vous font des leçons de morale à tout bout de champ, et qui vous parlent qui se basent sur la religion tout le temps pour faire des discours et qui vous font des leçons de morale, etc., souvent, c'est ceux qui appliquent le moins. Bah oui, c'est ceux qui appliquent le moins, croyez-moi, pour la plupart du temps. Et ça, c'est par expérience que je le dis. Mais oui, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup de religion et qui vous endorment avec la religion, donc vous leur donnerez votre chemise, quoi, la clé de votre maison, en disant non, Hada, non, Hada, quand même, il parle de religion, voilà, et puis alors ils vont vous parler des gens qui souffrent dans le monde, ils défendent l'indéfendable, blablabla, blablabla, bla, et tout ça en disant, ah, machin, ça, religion, tu le crois, mais c'est pipo, pipo, pipo. Ben ouais, parce que parmi eux, ben, y en a qui font tout le contraire de ce qu'ils disent. Foi de moi. Voilà. Donc, je crois plus quelqu'un je vois ses actes, c'est tout. Il parle pas religion, mais ses actes parlent pour lui. Celui-là, il a toute ma confiance. Voilà, chers amis, et puis encore une fois, si vous partez, vous ou un de vos proches à Oran, s'il vous plaît, venez en MP, en message privé, envoyez-moi un message, vos numéros de téléphone, je vous appellerai. Ainsi, je pourrai vous remettre les médicaments que cette personne proche de moi qui va me les ramener ce week-end, parce qu'elle ne travaille pas, elle me les ramène vendredi ou samedi. Donc, si on peut se voir dimanche prochain, je vous les remettrai. Et si on peut les acheminer jusqu'à Oran. Parce que Ayman, il souffre énormément. Si vous saviez, elle est sur mon mur de Facebook. Linda et Samia ont publié les vidéos. C'est terrible, ce petit garçon, ce qu'il souffre. C'est horrible, c'est affreux. On ne peut pas le laisser comme ça. Et sa mère, vraiment, il est à l'hôpital. Il a fait des allées et venues. Il est à l'hôpital de Tlemcen et il est à Oran. Vraiment.
Donc, vraiment, si vous avez quelqu'un qui part sur Oran, faites-le la semaine prochaine, faites-le moi savoir. Yarham babakoum, vraiment, pour ce petit bout de chou, skin, les rats déjà, il souffre. C'est trop, quoi. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous aime. Wallah yahdina k'a.